Bonsoir, madame, je suis de retour. Mon fils va beaucoup mieux, grâce à vos prières et à l'argent que vous m'avez donné. Je suis heureuse d'apprendre que ton fils se porte mieux. Dieu merci, tu as bien fait de venir me prévenir. Je voulais vous remercier encore une fois, madame. Vous avez vraiment un grand cœur. C'est normal, nous sommes là pour nous entraider. Vous êtes vraiment une femme extraordinaire, madame. Je ferai tout pour être à la hauteur de la confiance que vous et monsieur Alex avez placée en moi. Je suis heureuse d'apprendre que ton fils se porte mieux. Dieu merci, tu as bien fait de venir me prévenir. Vous êtes vraiment une femme extraordinaire, madame. Je ferai tout pour être à la hauteur de la confiance que vous et monsieur Alex avez placée en moi. Merci, c'est gentil. Je vais vous laisser vous reposer, vous avez dû avoir une longue journée. Bonsoir, Alex. Que puis-je faire pour toi en cette fin de journée? Bonsoir, pasteur. J'ai ressenti le besoin de venir vous voir. J'aimerais qu'on prie ensemble pour éloigner tout danger qui pourrait menacer ma famille. La prière est une arme puissante, Alex. Dieu veille sur toi et ta famille. Nous allons prier ensemble pour que sa protection vous entoure. Il ferme les yeux, et le pasteur commence à prier à voix basse, invoquant la protection divine sur Alex, sa femme, et leur foyer. Pourquoi elle n'a pas réagi comme je le souhaitais? Tout ira bien, Alex. Garde ta foi en Dieu, et n'oublie jamais que sa lumière est plus forte que toute ombre. Alex, avant de parler au gardien ce soir, je te conseille d'abord d'écouter la voix de l'agneau. Prends un moment pour prier et écouter ce que Dieu veut te dire. Il te guidera. Vous avez raison, pasteur. La prière doit toujours venir en premier. Je vais suivre votre conseil. Bonne arrivée mon amour. Merci chérie et ta journée. Ça va, le gardien aussi est de retour. Ah d'accord, j'ai été chez le pasteur aujourd'hui. Je sais pas pourquoi mais, il nous a dit de nous méfier du gardien. Pourquoi? Il nous a dit également de ne pas blaguer avec la prière, surtout, ces temps-ci. Et aussi où est le gardien? Depuis mon retour je l'ai pas encore vu. Oui chérie, je l'ai envoyé. Ok, je vais prendre mon bain, le lendemain. Tu as quoi chérie? Alex, je ne sais pas comment te dire ça, mais, je ne peux plus vivre comme ça. Je t'aime pas. Je veux vivre avec quelqu'un d'autre. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes, Clara? Quelqu'un d'autre? Qui est cette personne? Le gardien, c'est lui que j'aime, c'est lui l'homme de ma vie. Toi, Alex, tu es une erreur. Je veux vivre avec le gardien, maintenant. Clara, qu'est-ce que tu dis? C'est insensé, ce n'est pas toi qui parles. Quel genre de folie est-ce que c'est? Je ne veux plus rester ici. Je vais vivre avec le gardien, il est mon nouveau mari. Non, Clara, tu ne vas nulle part. Ce n'est pas toi qui parles, je le sais. Quelque chose d'étrange se passe ici, et je ne te laisserai pas partir comme ça. Lâche-moi, Alex. Tu ne comprends pas. Laisse-moi aller chez lui, c'est tout ce que je veux. Clara, je vais fermer la porte maintenant. Nous devons régler ça, mais pas comme ça. Alex, la gardant à proximité, se dirige vers la porte qu'il ferme à clé. Gardien, viens ici. Quelque chose ne va pas, et je veux que tu m'expliques. Qu'est-ce qui se passe avec ma femme? C'est toi que j'aime, c'est toi que je veux. Elle parle de toi comme si tu étais son mari. Dis-moi ce que tu sais, et sois honnête. Monsieur, je ne sais pas pourquoi elle dit ça. Je n'ai rien fait. Je ne comprends pas. Rien fait. Alors pourquoi ma femme veut-elle te rejoindre? Pourquoi elle te voit comme son mari? Il y a quelque chose que tu ne dis pas. Pasteur, c'est Alex. Il se passe quelque chose d'étrange ici. Ma femme, elle n'est pas elle-même. Elle dit des choses insensées, comme si elle était possédée par quelque chose. Elle prétend même aimer le gardien et veut le rejoindre. Je ne sais pas quoi faire. Alex, reste calme, je vais venir tout de suite. Ce que tu décris ressemble à une attaque spirituelle. Mais n'aie pas peur, avec la prière, nous pouvons surmonter cela.
Prépare-toi, j'arrive. Quelques minutes plus tard, le pasteur arrive chez Alex. Alex, je veux que tu saches que ce que nous allons faire est important. Mais avant tout, nous devons prier et demander la direction divine. Tu as bien fait de m'appeler. Quelque chose de maléfique travaille ici, mais nous allons le chasser au nom de Jésus. Avez-vous un quelconque problème ou conflit non résolu avec quelqu'un, une situation qui pourrait avoir déclenché cela? Non, pasteur, nous n'avons aucun problème avec personne. Je ne comprends pas pourquoi cela arrive à Clara. Alors cela pourrait être l'œuvre d'un ennemi caché, quelqu'un qui a de mauvaises intentions. Mais après cette prière, Dieu va nous montrer la vérité. Au nom de Jésus, nous allons ordonner à cet esprit de sortir de son corps, et il devra révéler son visage avant de partir. Seigneur Jésus, nous venons devant toi en ce moment difficile. Nous te demandons de ne pas permettre que ce couple que tu as uni soit brisé. Seigneur, ta parole dit que ce que tu as uni, que personne ne le sépare. Nous savons que tu es le Dieu de l'unité, de la paix et de l'amour. Jésus, nous te supplions d'intervenir maintenant pour restaurer cet amour entre Alex et Clara, et de protéger leur mariage contre toute force obscure. Je veux aller chez mon homme, l'homme de ma vie. Jésus, prends le contrôle de cette situation. Nous savons que tu as vaincu les ténèbres par ta lumière. Nous t'appelons à descendre dans cette maison et à briser toute chaîne qui lie Clara en ce moment. Seigneur, nous te confions Clara et son esprit, car nous savons que tu es le seul à pouvoir la délivrer. Esprit mauvais, au nom de Jésus-Christ, je te commande de sortir de ce corps maintenant. Tu n'as aucun droit ici. Je t'ordonne de libérer Clara immédiatement et de quitter ce lieu pour toujours. Par la puissance du nom de Jésus, je te chasse de ce corps et je te condamne à te réfugier dans les animaux. Tu n'as plus de pouvoir ici. Alex, qu'est-ce qui s'est passé? Où suis-je? Clara, tu es de retour. Tout va bien maintenant. Le pasteur a prié pour toi, et l'esprit mauvais qui t'habitait est parti. C'est qui cet homme? Faut pas qu'il détruise mes projets. Elle est libre maintenant, mais soyez vigilants, et continuez de prier. Dieu a révélé la vérité aujourd'hui. Si vous restez fort dans la foi, aucun mal ne pourra vous atteindre. C'est parce que tu ne priais pas avec foi, que tu as eu cette attaque. Alors que le pasteur continue sa prière, un changement soudain se produit. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi est-ce que je ressens ça? Qu'est-ce que c'est ce feu qui me brûle de l'intérieur? Il transpire abondamment, son cœur battant de plus en plus fort. Oh non, je dois dire la vérité, sinon je mourrai. Monsieur Alex, Madame Clara, je ne peux plus supporter ça. Je sens un feu qui me brûle de l'intérieur. Je suis désolé, vraiment désolé pour ce que j'ai fait. C'est moi, j'ai fait quelque chose de terrible. Je suis allé voir un marabout pour vous faire du mal, pour vous prendre tout ce que vous avez. Je voulais votre maison, votre femme, tout ce que vous possédez. Mais maintenant, je réalise que c'était une erreur, que c'était mal. Pardonnez-moi, je vous en prie. Ce que tu ressens, c'est le résultat de tes mauvaises actions. Tu as cherché à nuire à ceux qui t'ont fait confiance. Mais le Seigneur est miséricordieux. Si tu te repens sincèrement, il peut encore te pardonner. Cependant, il est important que tu confesses tout ce que tu as fait et que tu sois prêt à assumer les conséquences. Je suis désolé, je suis vraiment désolé. Je ne savais pas ce que je faisais. Pardonnez-moi, je vous en prie. Je regrette tout ce que j'ai fait. S'il vous plaît, ne me chassez pas, ne me laissez pas seul avec ce poids. Alex, il est vrai que ce qu'il a fait est grave, mais c'est à toi de décider comment réagir. La Bible nous enseigne de pardonner, mais elle nous demande aussi de ne pas permettre au mal de prospérer. Si tu choisis de lui pardonner, il devra prouver qu'il a vraiment changé. Je suis profondément blessé par ce que tu as essayé de faire. Nous t'avons donné notre confiance et notre aide, et tu as essayé de nous trahir de la pire des manières. Mais si tu es vraiment sincère dans tes excuses, je veux croire que tu peux changer. Cependant, il n'y aura pas de seconde chance. Tu devras prouver ta repentance à travers tes actions. Si tu recommences, je n'hésiterai pas à te dénoncer. Merci, merci beaucoup. Je vous promets que je ne trahirai plus jamais votre confiance. Je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir pour vous montrer que je peux changer. Que Dieu vous guide et vous aide tous à surmonter cette épreuve. Souvenez-vous, le pardon est une force, mais il doit toujours être accompagné de la sagesse. Ils sont là.
Les esprits, ils me parlent. Non, non, je ne veux pas. Pourquoi ils rient de moi? Pourquoi les chèvres dansent? Où est le marabout? Je dois tout reprendre. La maison est à moi, Clara est à moi. Pasteur, que se passe-t-il? Il perd la raison. Seigneur Jésus, prends pitié de cet homme qui s'est égaré. Libère-le des esprits mauvais qui le tourmentent. Ne permets pas que le mal prenne le dessus sur lui. Ils me suivent, les esprits. Je suis leur roi. Clara, viens, nous devons fuir. Je suis le maître de cette maison. Personne ne me arrêtera. Pasteur, faites quelque chose. Il devient fou. Dieu est en contrôle, Alex. Ce que tu vois est la conséquence de ses mauvaises intentions. Les esprits qu'il a invoqués se retournent maintenant contre lui. Nous devons prier pour que Dieu le délivre de cette folie. Au nom de Jésus-Christ, je commande à tous les esprits impurs de quitter ce corps. Seigneur, apporte la paix dans son esprit et délivre-le de cette folie. Qu'est-ce qui m'arrive? Où suis-je? Dieu a permis que son propre mal se retourne contre lui. Il a été confronté aux esprits qu'il a essayé de manipuler, et maintenant, il doit faire face aux conséquences. Mais, par la grâce de Dieu, il peut encore être sauvé. Il a besoin de prière et de repentance sincère. Il est important de comprendre que le mal que nous faisons revient toujours vers nous. Mais Dieu est miséricordieux, nous devons prier pour lui, et lui donner la chance de se racheter, s'il le désire vraiment. Merci pasteur, mais cet homme ne peut plus travailler ici. Nous n'avons plus besoin d'un gardien. Oui, pasteur, il a assez fait pour nous, c'est bon maintenant. Le gardien, motivé par l'avidité et l'envie, cherche à obtenir la richesse et le pouvoir en utilisant des pratiques occultes. Cependant, ses mauvaises intentions finissent par se retourner contre lui. L'histoire montre que lorsqu'on choisit de suivre un chemin immoral, les conséquences peuvent être dévastatrices et imprévisibles. Alex et Clara, malgré les défis, restent fidèles à Dieu et prient pour la guérison de l'enfant du gardien. Leur foi les protège et leur donne la force de surmonter les épreuves. La présence du pasteur et ses prières démontrent que la foi peut vaincre les forces du mal. L'histoire souligne que ceux qui commettent des actes mauvais finissent par en subir les conséquences. Le gardien, après avoir tenté de manipuler les esprits pour ses propres gains, est puni par sa propre folie. Cela illustre que la justice divine finit toujours par prévaloir. Malgré tout ce qu'il a fait, le gardien est laissé avec une possibilité de rédemption. Le pasteur insiste sur le fait qu'il peut être sauvé s'il se repent sincèrement. Cela montre que, peu importe les erreurs que l'on commet, il y a toujours une possibilité de se racheter si l'on choisit de changer et de demander pardon.